La majorité des thérapeutes et des gens, de façon générale, ne réussissent pas. Réussir est une chose rare. Mais pourquoi est-ce que c'est si rare? Pourquoi est-ce que pas plus de gens réussissent? Donc avec Edouard, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre quels sont les 4 points qui, selon nous, différencient les personnes qui réussissent de celles qui réussissent pas. Alors c'est vrai que quand on y réfléchit, moi c'était dans un article de Paul Graham que j'avais vu. Alors Paul Graham c'est un entrepreneur américain, aussi un investisseur, et il avait cette phrase et il disait que juste réussir c'était rare. Et tout simplement c'est vrai que réussir c'est rare, il n'y a pas beaucoup de personnes qui réussissent et réussir ça peut vouloir dire plein de choses différentes. À plein de niveaux différents, à des business différents, que ce soit un petit business de thérapeute, je dis pas ça de petit pour être péjoratif, mais ou qu'on soit tout seul ou qu'on soit à plusieurs en équipe, réussir en général c'est rare. Et finalement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui réussissent? Alors nous, je dis pas que maintenant on a réussi, mais on a quand même réussi à faire des choses que, bon, pas beaucoup de personnes réussissent. Et il y a quelques points qu'on a réussi à en retirer. Donc on va essayer de partager avec vous les 4 points qui, selon nous, font des grosses différences. Alors le premier point, et je pense que c'est toi qui peux l'aborder et qui me semble moi, super important. Le premier point super important, c'est vraiment l'intention au détail. Et ça, je pense qu'on l'a vraiment tous les deux. C'est quelque chose qui est super important. On a plein de petites anecdotes, mais je pense que l'anecdote la plus récente, c'est quand on a essayé de faire la nouvelle pub YouTube. Vraiment, on s'est pris la tête jusqu'à minuit pour essayer de trouver pile le bon angle. Et franchement, l'attention au détail, c'est un truc trop important. Ouais, et c'est vrai que je trouve que parmi les gens avec lesquels on travaille, donc que ce soit les thérapeutes qu'on aide ou je sais pas, les freelances avec lesquels parfois on va travailler, je trouve que ce qui fait une grosse différence, ça va être justement l'attention sur ces petits détails et le niveau d'excellence un peu que la personne a et l'intensité qu'elle va mettre là-dessus. Et c'est vrai que souvent on se dit ah mais c'est juste des détails et tout, mais en fait c'est pas juste des détails. C'est parce que comme ça marche, je trouve en tout cas dans les activités, faire quelque chose de 1% mieux, ça peut vous permettre d'avoir des résultats qui sont 10 fois meilleurs. Et c'est vrai que par exemple, quand je repense à la pub YouTube, mais même il y a, je sais pas, pendant 5 minutes, on pouvait se dire, ah ce trait, genre, est-ce qu'on le fait de cette largeur, de cette largeur? Est-ce qu'on te prend jusque là ou jusque là? Exactement. Du cadre, là, et je me souviens sur cette pub, et vraiment on se disait, genre, il y a un truc qui va pas, et on l'a regardé, c'est une pub de 2-3 minutes, mais je sais pas, on l'a regardé 3 heures peut-être. On était là, il y a un truc qui va pas, et on n'arrivait pas à comprendre ce qu'allait pas, et on lâche pas tant qu'on comprend pas, et à un moment on a capté, c'était un ensemble de plein de choses, mais c'est ça qui fait que par exemple, là cette pub, c'est celle qui a marché le mieux de toutes les pubs qu'on fait. Ouais, donc l'attention au détail. Ouais, donc l'attention au détail, et pas hésiter à mettre beaucoup d'intensité dans ce qu'on fait, ça c'est super important. Ensuite, le deuxième point que je trouve super important, c'est ce qu'on appelle en anglais l'extreme ownership. En fait, ça c'est un livre qui a été écrit par un Navy SEAL et qui expliquait que dans sa vie, pour tout simplifier, il s'est dit que genre tout ce qui lui arrivait, il était 100% responsable de comment il réagissait. Okay, donc ça c'est un point, je trouve que les gens, ils mettent un petit peu trop de côté, ils sont un petit peu trop victimes de leur situation. On avait fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, un peu sur la victimitude. Ouais, c'est un mot qui n'existe pas, mais je trouve que ça illustre pas mal cette idée. Et vraiment, nous, dans tout ce qui nous arrive, dans notre business, même si c'est pas notre faute, on se dit, bam, c'est quand même 100% de notre faute. On prend l'ownership en fait, et c'est super important. Ouais, c'est ça. Et par exemple, si on se dit, je sais pas, on travaille avec quelqu'un et cette personne, elle fait n'importe quoi. C'est super important de se dire, ok, c'est vrai qu'elle fait n'importe quoi, mais c'est de la faute de qui? C'est de ma faute par exemple. Parce que finalement, j'ai choisi la mauvaise personne. Donc il faut vraiment pousser ce niveau de ce qu'on appelle l'ownership en anglais, ou de prendre la responsabilité de tout ce qui vous arrive, et comme ça, votre vie, elle est beaucoup plus simple. Ouais, et ça, je pense que pour les thérapeutes, par exemple, ils peuvent souvent se trouver des excuses, ou ah, c'est comme ça, c'est la conjoncture économique, c'est le marché, etc. Non, en réalité, il y a d'autres thérapeutes qui fonctionnent, donc c'est surtout de ta faute, en fait. Ouais. Ça peut paraître un peu cru de le dire comme ça, mais c'est quand même la réalité. Ouais. Et donc, du coup, le troisième point super important, c'est le drive, et le drive intérieur. Alors, le drive, c'est un mot anglais, mais finalement, moi, je trouve que la bonne traduction, c'est qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous anime. Et ça, c'est super important d'avoir un drive intérieur ultra fort, ultra puissant, pour jamais lâcher, même dans les moments difficiles. Et ça, moi, je trouve que les thérapeutes, ils l'ont plutôt assez bien, tu vois. De façon parce que souvent, c'est des gens où c'est vraiment leur passion, la thérapie, ils adorent ça, et donc du coup, le drive, il est déjà ultra puissant. Ouais, et c'est vrai que ça doit être super important parce que, en fait, je trouve que lancer son activité, c'est un peu comme si on était quand même dans la jungle. D'accord, autour de vous, c'est le chaos et il faut aller se battre contre le chaos. Donc, si vous n'avez pas une force intérieure qui est très forte, en fait, ça marche pas. Et si vous n'avez pas cette force intérieure, c'est ce que font les gens qui l'ont pas généralement, et ils vont travailler pour quelqu'un d'autre, où là, c'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus normé,
choses viennent à vous. Quand vous lancez votre activité, il faut vraiment y aller, il faut aller chercher les gens. Et donc pour ça, il faut avoir un drive intérieur super puissant qui est vraiment genre comme le feu qui va vous pousser. Et d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à mettre ce que c'est votre drive, ce qui vous pousse à faire ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous aidez plus de gens, ça nous intéresse toujours de lire ce genre de commentaires. Et donc le quatrième point et le dernier qu'on voulait aborder, c'est l'importance de changer son identité. Moi, il y avait un livre que j'avais vachement bien aimé et je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui aiment bien cette personne, c'est Joe Dispenza. Il avait écrit ce livre, ça s'appelait, en français c'est Rompre avec soi-même, en anglais c'est Breaking the Habits of Being Yourself. Et je trouve que c'est assez simple comme idée à comprendre, mais c'est imaginons que vous êtes là, vous êtes cette personne-là, vous voulez atteindre ces objectifs qui sont là. Bah vous en tant que personne, vous n'êtes pas suffisamment bien câblé en gros pour réussir à faire ça. Et donc le seul moyen d'atteindre ces objectifs, ça va être de changer la personne que vous êtes. Et donc ça, je sais que c'est pas facile à faire, il y a beaucoup de changements intérieurs à faire, mais c'est super important de se dire que notre identité, elle est malléable et que qui on est à un certain moment, et ben ça peut changer. Et Joe Dispenza, dans ses livres, il en parle vraiment énormément, c'est comme ça qu'il travaille beaucoup avec les personnes qui l'accompagnent. Mais dans votre activité, bah, ça va être la même chose. Si par exemple, vous êtes une personne qui a jamais gagné beaucoup d'argent et que là, vous voulez, je sais pas, gagner 5 000 € par mois, bah, il va falloir changer toute votre identité, réussir à changer votre relation avec l'argent, vous dire que gagner de l'argent c'est bien, des choses comme ça. Et donc c'est super important de juste réussir à se remodeler un petit peu. Ouais, transcender son identité. Et je pense que d'ailleurs là, si on peut afficher des photos de Quentin avec ses changements capillaires. Ouais, et c'est vrai qu'on pourrait faire genre juste une vidéo là-dessus, mais à un moment, je pense qu'on, vous pouvez nous dire en commentaire si vous intéresse qu'on fasse des vidéos plus sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que moi j'ai, il a expérimenté. Hein. J'ai beaucoup expérimenté. Là, j'ai les cheveux courts. Avant, sur les autres vidéos, on le voit, j'ai les cheveux longs. Avant, il était blond. Avant, j'étais blond. Avant, j'ai beaucoup fait, mais parce que justement, moi, ça m'a beaucoup aidé à changer qui j'étais. Et comme ça, à chaque fois, je me souviens quand je me regardais dans le miroir, j'avais l'impression de voir une autre personne. Et ça, je me souviens, genre. Tu te trompes de personne. Tu sais, une fois, j'en avais trop marre, genre mon activité, genre ça marchait pas. J'arrivais pas du tout au début. Et je m'étais dit, vas-y, genre j'en ai trop marre. J'avais pris tous mes vêtements, je les avais tous jetés à la poubelle. J'étais allé chez Zara, j'avais acheté plein de nouveaux vêtements. Et j'avais décidé de me laisser pousser les cheveux. Et après, le truc, c'est que ça a marché en fait. C'est ça qui est ouf. Parce que du coup, c'est un peu comme si vous deviez rentrer dans l'impôt d'un nouveau personnage. Et ça, franchement, c'est super puissant. Donc si vous voulez réussir, il y a 4 points qui sont super importants et que vous devez avoir. Le premier, c'est l'intensité et l'attention aux détails. Le deuxième, c'est l'extreme ownership. Donc vous êtes responsable à 100% de tout ce qui vous arrive. Le troisième, c'est le drive intérieur. Et le quatrième, c'est l'importance de changer son identité. Donc si vous voulez avoir plus de clients, apprendre à développer votre activité, apprendre à parler de ce que vous faites, être sûr que vous proposez quelque chose que les gens veulent, abonnez-vous et on vous expliquera comment faire.